Expliquez-nous, Nicolas. Les Belges ont solennellement présenté leurs excuses hier pour la colonisation de l'Afrique et en particulier du Congo. Ils ont restitué une dent en or à la famille d'un ancien Premier ministre congolais. C'est une histoire assez incroyable. Oui, c'est une cérémonie solennelle qui a eu lieu hier dans un palais officiel de Bruxelles, en présence des premiers ministres belges et congolais. Un petit coffret bleu a été remis à la famille de Patrice Lumumba, qui est le père de l'indépendance de ce grand pays africain. Dans le petit coffret bleu, il y avait une dent en or qui lui appartenait. Elle a aussitôt été placée dans un cercueil. Le cercueil est aujourd'hui présenté au public à l'ambassade de la République du Congo à Bruxelles, recouvert d'un drapeau congolais. Et puis ce soir, il va prendre l'avion pour Kinshasa. Il sera reçu en grande pompe. Le pays a décrété 3 jours de deuil national. Et la semaine prochaine, la dent sera finalement placée dans un mémorial où les Congolais pourront venir s'incliner. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette dent pour qu'un tel hommage lui soit rendu? Eh bien, c'est surtout l'histoire de son propriétaire, Patrice Lumumba, le père de l'indépendance du Congo, premier ministre du pays en 1960. Il a été soupçonné de vouloir chasser les militaires belges qui, eux, voulaient rester dans le pays malgré l'indépendance. Et pire, il était soupçonné de vouloir se rapprocher de l'URSS. 6 mois seulement donc après son élection, il est renversé et enlevé par des militaires congolais putschistes avec des mercenaires belges et surtout avec la complicité active de la CIA américaine. Aussitôt, il est transféré vers une région sécessionniste, le Katanga. Là, il est remis aux indépendantistes locaux qui le torturent, qui l'exécutent en présence d'officiers belges. Son corps est ensuite découpé en morceaux et dissous dans de l'acide pour être sûr que la dépouille ne fera pas l'objet d'un culte. C'est raté parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer 60 ans après. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'époque, un des gendarmes belges présents sur les lieux a voulu garder un souvenir et il a volé une dent en or sur le cadavre. Et en 2016, cet imbécile s'en est vanté dans une interview. C'est le début de l'histoire. La dent a été saisie, puis on a imaginé de la restituer à la famille. Et c'est bien ce qui s'est passé hier. Donc en grande pompe, la cérémonie était retransmise en direct à la télévision congolaise. Le gouvernement belge qui en a profité pour présenter très officiellement ses excuses. Oui, alors excuses pour cet horrible meurtre de 1961 et au-delà pour la colonisation qui a duré de la fin du 19e siècle jusqu'en 1960. Une colonisation particulière puisqu'au départ, le Congo n'appartenait pas à la Belgique, mais personnellement au roi des Belges, Léopold II, qui avait fait de ce pays, grand comme 4 fois la France, sa propriété privée. Et en son nom, des entreprises belges ont exploité l'incroyable richesse du sous-sol, l'or, le cuivre, les diamants, plus en surface le bois et le caoutchouc. La colonisation belge a été particulièrement brutale. Les Congolais ont été réduits en esclavage, enfermés, déplacés, affamés, victimes d'épidémies. Les historiens évoquent le chiffre de 10 millions de morts et certains n'hésitent pas à parler d'un génocide. Hier, donc, en restituant cette fameuse dent, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a utilisé le mot d'excuse, un mot qui était très attendu par les Congolais. La colonisation, a-t-il dit, c'est un système pernicieux qui a honteusement terni l'histoire de notre pays. Et Philippe, le roi des Belges, a aussi présenté ses regrets. Oui, alors il faut dire qu'il est assez concerné, puisque c'est son arrière-grand-père, Léopold II, qui a servi le Congo, et c'est son oncle, le roi Baudouin, qui régnait au moment de l'indépendance. Il s'était d'ailleurs rendu à Kinshasa à l'époque pour défendre ce qu'il avait appelé l'œuvre civilisatrice de la Belgique. La semaine dernière, à son tour, Philippe a fait le voyage jusqu'au Congo et il a tenu un tout autre discours. Lui a dénoncé l'exploitation, le paternalisme, la discrimination et le racisme de la période coloniale. Il a ensuite reçu la famille de Patrice Lumumba. La prochaine étape maintenant de cette vaste opération de repentance, ce sera la restitution d'une partie des dizaines de milliers d'œuvres d'art que les Belges avaient pillées au Congo pour espérer un jour faire passer ce passé qui ne passe pas.